Fofana, Madame Ndiaye. Je suis la principale du collège franco-arabe Daara Rama de Diamniadio depuis juin 2020. Pour me donner l'occasion de présenter le collège franco-arabe Daara Rama, c'est avec plaisir que je vais vous dire tout ce qui se passe ici et comment tout ça a été créé. Alors, le collège franco-arabe Daara Rama est un collège d'enseignement public d'abord, public, qui fonctionne avec un régime d'internat et qui accueille uniquement des filles. À partir du collège, c'est-à-dire après le concours d'entrée en 6e, option franco-arabe. C'est à partir de l'âge de 11 ans, à peu près, parce que quand elles viennent ici, en général, elles ont 11 ans, légèrement en dessous de 11 ans, jusqu'à maximum 13 ans. Voilà, donc elles sont recrutées à partir d'un concours. Bon, c'est surtout sur ce point-là que je voudrais plus m'appesantir, parce que c'est une question qui m'est très souvent posée, même au niveau des structures les plus proches. Alors, c'est un concours organisé pour les filles ayant réussi le concours d'entrée en 6e, option franco-arabe. Mais les filles qui se sont classées parmi les 200 meilleures au niveau national. Après la proclamation des résultats du concours d'entrée en 6e, option franco-arabe, les 200 meilleures sont sélectionnées par la DEXCO, la direction des examens de concours du ministère de l'Éducation nationale. Alors, la liste de ces 200 meilleurs qui sont présélectionnés pour faire le concours, pour passer le concours d'entrée, est publiée. Est publiée un peu partout où cela est nécessaire. Et plus largement dans les réseaux sociaux. Voilà, donc l'information arrive au niveau des IEF, donc arrive aussi au niveau des parents d'élèves. Il est demandé aux parents d'élèves, après cela, de constituer un dossier qui permette à leurs enfants de passer le concours. Donc, ils font un premier tri. D'abord, au niveau des dossiers, il y a quand même des conditions préalables, telles que l'âge d'abord, les jugements sur les extraits de naissance et tout ça. Donc, à partir de là, les parents ont déposé les dossiers de leurs enfants au niveau des IEF. Après, les dossiers arrivent, avant que les dossiers n'arrivent au niveau de la DEXCO, les dossiers sont d'abord triés au niveau des IEF, parce que tous les élèves qui dépassent l'âge de 13 ans sont exclus, et tous ceux qui ont aussi des extraits dont le jugement dépasse de 5 ans, ou bien dépasse de 5 ans la date de naissance, quelque chose comme ça. Bon, j'étais en train d'expliquer le processus. Donc, si vous voyez bien qu'à aucun moment, pour le moment, j'interviens dans le processus. Les élèves passent le concours d'entrée en 6e, naturellement. Après, les résultats vont sortir vers la fin du mois de septembre. Et à partir de ce moment, c'est la DEXCO qui sélectionne les 200 meilleures filles qui se sont positionnées au niveau des résultats du concours d'entrée en 6e, option franco-arabe. Après, ils publient cette liste-là. Les parents qui ont vu leur enfant sur cette liste vont déposer un dossier que la DEXCO leur demande de constituer. Maintenant, ce dossier est constitué, entre autres, d'extrait de naissance. L'extrait de naissance doit être vérifié pour regarder l'âge et pour voir aussi si le jugement, s'il n'y a pas de jugement qui est exclu. À partir de ce moment, tous les bons dossiers sont envoyés vers la DEXCO. Et c'est sur cette base qu'une liste définitive sera établie qui va constituer les élèves qui vont passer le concours. C'est comme ça que ça se passe. Le concours est organisé chaque année au niveau du CM Kennedy. Ça s'est passé cette année, c'était le contest. Il y a cela quelques jours, c'était, je pense, le 16 octobre. Voilà, on a fait la délibération récemment d'ailleurs. Voilà, les élèves passent le concours, c'est-à-dire celles qui ont été retenues, dont les dossiers sont bons, vont passer le concours. Le concours concerne les disciplines arabes, français, mathématiques. Après le concours,
Après la correction, il y aura 24 qui seront retenus. Les 24 meilleurs à l'issue de ce test seront retenus et seront orientés ici au collège d'Arama. C'est comme ça que se passe le recrutement. J'espère que j'ai été clair. Nous sommes à notre 5e promotion. On aura cette année 136 élèves internes. Oui, logés, nourris. La capacité d'accueil, c'est de la 6e à la terminale. Par promotion de 24, si vous faites la multiplication, moi en tant que mathématicien, je peux faire la multiplication. Ça fait autour de 168 élèves comme ça. Donc l'école, le collège est préparé pour recueillir au minimum 168 élèves. Présentement, nous en sommes pour le moment en classe de seconde, parce que c'est la 5e promotion. La première promotion est arrivée en seconde cette année. Donc la première, elle est arrivée ici en 2019. Donc ils ont fait le concours en 2019, ils ont été sélectionnés, ils sont venus ici. Ils ont fait 2019-2020, la 6e. Après 2020-2021, elles sont passées en 5e. Une nouvelle promotion est arrivée en 6e. L'année suivante, elles passent en 4e. Une nouvelle promotion arrive en 6e, la deuxième passe en 5e. Cette année, elles sont en seconde. Il y a eu d'autres promotions qui sont venues après elles. La deuxième, elle est en 3e. Il y a l'autre qui est en 4e, en 5e, et la 6e va arriver bientôt. Non, on n'a jamais connu cela. Elles sont toutes là. Depuis que nous avons commencé, aucun élève n'a encore démissionné. Oui, l'éducation, c'est une éducation inclusive. Donc, ça, le ministère de l'Éducation nationale a déjà pensé à tout cela. D'ailleurs, dans nos infrastructures, nous prenons en charge, nous prenons en considération l'idée qu'il peut nous arriver des élèves en situation de handicap. Oui, c'est une école nouvelle. L'école dispose de ressources. Nous avons vraiment assez de ressources. Nous avons des infrastructures, comme nous l'avons dit avant l'interview, qui nous ont été offertes par la Fondation Servir le Sénégal, par Madame la Première Dame. Infrastructures, vraiment des infrastructures qui ont été construites avec, je peux dire, la dernière génération de technologie. Lorsqu'on entre ici, la première chose qu'on remarque, c'est qu'une grande différence par rapport à ce qui se passe ailleurs, sur le plan esthétique, sur le plan vraiment de la présentation des locaux et tout. Donc nous avons de belles infrastructures. Nous avons aussi des équipements. Donc la Première Dame avait bien équipé l'école avant de la rétrocéder à l'État du Sénégal. Mais parallèlement, le ministère de l'Éducation nationale continue de nous accompagner en équipement. Si vous voyez bien, mon bureau déjà est assez parlant par rapport à tout ça. Voilà, nous avons vraiment assez d'équipements, aussi bien sur le plan logistique, mais aussi sur le plan des expériences et tout ça, des laboratoires, c'est-à-dire sur le plan pédagogique. Nous ne manquons pas de manuels scolaires. Si vous voulez, vous visitez la bibliothèque. Les élèves en ont déjà avec eux, certes, mais il y a des livres encore qui restent à la bibliothèque. Nous avons aussi du matériel pour les expériences scientifiques et tout ça. Nous avons assez d'ordinateurs. Nous avons des tableaux numériques. On a vraiment beaucoup de choses. Sur le plan de ressources, nous ne manquons pas de ressources matérielles, en matériel. Et sur le plan pédagogique aussi, nous avons des enseignants qui ont été sélectionnés. Pour venir ici, on nous appelle des écoles d'excellence. Ce qui se passe ailleurs, il y a un miroir qui sort chaque année pour montrer les postes vacants, les postes de vacants et tout ça. Mais pour notre cas, nous sommes dans la même situation que le lycée d'excellence Mariama Ba, c'est d'excellence de Diourbel, et le Britannique militaire islamique. Nos enseignants ne sont pas recrutés à partir de ce miroir. C'est un appel à la candidature. Une commission du ministère de l'Éducation nationale qui sélectionne les professeurs qui doivent venir ici. Les enseignants de façon générale, que ce soit les professeurs, que ce soit aussi les surveillants, y compris le personnel administratif, y compris moi-même. Ah oui, en quelque sorte. C'est comme ça que ça se passe. Bon, je ne peux pas dire
je ne pourrais peut-être pas dire exactement ce qui les différencie, parce que je ne sais pas ce qui se passe réellement à l'Institut islamique. Mais je sais que, je pense que là-bas, il y a des enseignements purement arabes. Alors ici, nous sommes dans le cadre purement d'enseignement général. Oui, d'ailleurs, les secondes que nous avons cette année, elles sont toutes en seconde S. Donc, ce sont des directives du président de la République d'ouvrir uniquement des secondes S au niveau du collège d'Ararama, depuis son discours de l'inauguration. Et le ministre de l'Éducation nationale a tenu à ce que ces directives-là soient respectées ici. Et nous y sommes vraiment, elles sont toutes en seconde S. Non, nous sommes en classe de seconde. Participer au concours général, ce sera l'année prochaine, Inch'Allah. Et nous espérons gagner beaucoup de prix. Voilà. Donc là aussi, c'est un plaisir de répondre à cette question, parce que les Sénégalais pensent que lorsqu'on fait une étude lorsqu'on fait des études dans une école franco-arabe, dans un collège franco-arabe, on peut sortir qu'en étant enseignant arabe. Alors ici, nous apprenons le français, les mathématiques, l'histoire, géographie, tout, avec les mêmes coefficients, avec les mêmes horaires, avec un encadrement en plus. Les élèves vont sortir ici avec un bac SA. Ça peut être un bac S1A ou un bac S2A. Le bac S1A, il est l'équivalent du bac S1, en plus de l'arabe et de l'éducation religieuse. Ce qui fait qu'ils pourront être orientés dans toutes les facultés. Sciences, médecine, faculté des lettres, juridique, toutes les facultés, elles pourront être orientées là-bas. Et elles peuvent aussi demander à aller étudier dans toutes les universités à l'extérieur. Aussi bien aux États-Unis, en France, en Arabie Saoudite, en Égypte, tout ce qu'elles veulent. Parce qu'elles ont en plus l'anglais et l'arabe. Bon, pour le moment, nous n'en sommes pas encore à ce stade-là. Nous commençons le second cycle, nous venons de débuter avec le second cycle. Donc c'est le moment de penser à créer des partenariats avec les universités extérieures. Oui, nous avons une école de référence, le lycée d'excellence. Le lycée d'excellence de Diourbel, le lycée Mariama Ba, n'est-ce pas? C'est le Britannique militaire, le lycée Limamoulaye. C'est des lycées que nous cherchons à atteindre sur le plan des résultats. Nous voudrions arriver en classe de terminale, après les résultats du bac, que l'on puisse dire le collège d'Ararama a eu les mêmes résultats que le lycée de Diourbel ou Mariama Ba ou le lycée Limamoulaye ou autre. Nous aspirons à être comme ces écoles-là. Oui, mes priorités, bon, nous, les chefs d'établissement scolaire, nous travaillons sur 5 domaines. Il y a le domaine pédagogique, les ressources humaines, l'environnement, il y a les ressources financières, la gestion des ressources, ainsi de suite. Et pour chaque domaine, nous avons toujours des choses que nous voulons tout de suite mettre sur place. Bon, sur le plan administratif et de gestion, en tout cas, nous faisons en sorte que les outils soient déjà sur place. Donc ça, on se bat pour que ça soit sur place rapidement. Les outils de gestion administrative, gestion financière et tout ça. Sur le plan maintenant du domaine pédagogique, nous voulons avoir les meilleurs professeurs toujours. Faire en sorte que les professeurs soient assidus, soient concentrés sur le travail, ponctuels, n'est-ce pas? Qu'ils soient là, voilà. Qu'ils soient là aussi pour bien accompagner les élèves. Nous travaillons à faire en sorte que vraiment les profs soient très engagés. Et fort heureusement, je ne sais pas si je les travaille ou il y a le moment où j'ai des professeurs qui sont très engagés. Et sur le plan aussi de l'environnement, en tant que femme, l'une de mes priorités, c'est d'avoir une très belle école. Une école propre, où vraiment il fait bon vivre. Et je me bats chaque matin pour qu'il soit ainsi. Bon, nous n'avons pas peut-être un partenaire bien défini comme ça, mais vraiment Dieu fait que nous avons la chance de pouvoir compter sur tout le monde. Nous avons la proximité des ministères, des sphères ministérielles, le ministère des Mines qui nous appuie tout le temps,
Parce que c'est ça notre chance, le voisinage avec les ministères, avec la zone industrielle, et nous essayons de bénéficier de ça. Nous avons FH aussi, qui est là, qui travaille à côté, et nous essayons de bénéficier de la proximité de toutes ces entreprises et de tous ces ministères. Et Dieu merci, vraiment, on en profite bien. Nous invitons, je peux dire, les personnalités lors de nos journées de l'excellence. Chaque année, nous organisons une journée durant laquelle nous primons nos meilleurs élèves. Cette année, ce sera le 21 décembre, Inch'Allah. Donc, c'est une occasion que nous offrons à nos apprenants de rencontrer les personnalités. Mais toujours, c'est par rapport à leur, comment dire encore, leur agenda, leur disponibilité. Mais je sais que ceux qui nous entourent ici sont très intéressés par ce qui se passe ici à Dar el Rahmah. Bon, elle n'est pas venue en visite, mais je sais que elle ne nous a pas oubliés. Parce que si elle ne le fait pas directement, comme je l'ai dit, hein, c'est une école publique. Et puisque c'est une école publique, elle a les mêmes droits que toutes les autres écoles publiques. Donc, le fait que l'école provienne de la première dame ne devrait pas en faire une école particulière pour elle. Toutes les écoles doivent être au même pied d'égalité par rapport à la première dame. Mais néanmoins, nous voyons certaines réactions, nous comprenons que c'est parce que ça vient d'en haut. Parce que vraiment, nous sommes mis à l'aise vraiment. Et ça, moi, je pense que c'est parce que plus haut, il y a des consignes, des directives qui sont données, qui font que nous ne sommes pas laissés. Et puis, vu aussi notre position géographique, on est un peu déshérité par rapport à ceux qui sont à Dakar. Donc, ça fait que vraiment, on n'est pas aux oubliettes. On rend grâce à Dieu. Oui, bon, ça aussi, c'est un sujet très intéressant, vraiment. Mais vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Parce que les choses ont beaucoup évolué. Au début, c'était un problème. Parce qu'au début, il n'y avait pas le terre. Et jusqu'à présent, la zone n'est pas desservie par le transport en commun. Mais, alhamdulillah, maintenant, ces problèmes-là sont en train de se résoudre petit à petit. Et l'occasion aussi m'est donnée de remercier Madame la directrice de l'administration générale et de l'équipement, c'est-à-dire la DAGE du ministère de l'Éducation nationale. Elle a mis à la disposition de tous les personnels qui travaillent au niveau du pôle urbain, personnel enseignant, des bus qui transportent les gens, qui font vraiment un maillage complet. Et nos enseignants, certains de nos enseignants en profitent pour venir travailler tranquillement. M. Ahmed Lamine Ndiaye, professeur de mathématiques au collège franco-arabe Dar el Rahmah de Diamniadio. Je suis là depuis 2019. C'est en 2019 que l'école a commencé à fonctionner et je suis là depuis 2019. Je peux dire que je fais partie de la première promotion. Bon, d'abord, on salue le bon Dieu qui nous a donné la chance d'être dans une école comme Dar el Rahmah. Parce que comme vous le savez, c'est une école d'excellence. Et c'est pas permis à n'importe qui d'être dans une école d'excellence. Donc si le bon Dieu vous compte parmi ces gens d'école, donc on ne peut que lui rendre grâce. Bon, effectivement, moi j'interviens dans d'autres écoles comme dans le privé, mais je peux dire que si on compare le niveau des élèves d'ici et d'ailleurs, on peut dire que le niveau est largement supérieur à ce qu'on voit ailleurs. Ce qui explique ceci, c'est que ici, on a la chance d'avoir des nombres réduits dans la classe. Chaque classe, on n'a que 24 élèves. Et vous savez, suivre 24 élèves, c'est plus facile que suivre, par exemple, 65 élèves. Si c'est 24 élèves, on a la chance de suivre chaque élève une par une. Et là aussi, on a l'occasion de terminer tous les exercices. Alors que dans les autres établissements, si on corrige 2 ou 3 exercices, c'est bon. Et ce qui fait que les élèves accumulent d'année en année des lacunes. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Chaque année, on est obligé de terminer le programme, ce qui fait que les élèves vont avoir un bon niveau par rapport aux autres. Et effectivement, ici, on fait le plein, parce que ici, en mathématiques, on fait 6 heures par semaine, plus les heures d'encadrement. Des fois, ça peut aller même 3 heures d'encadrement par semaine. Donc ça aussi, c'est un avantage.
Parce que dans les autres établissements, les élèves, au lieu de faire le plein, déjà on fait ce qu'on appelle des réductions horaires. Il y a des écoles qui font 4 heures ou bien 5 heures ou bien voire même 3 heures, alors qu'ils devaient faire 6 heures. Nous on a la chance de faire le plein. Bon, d'abord je vous remercie de votre visite ici et souhaiter que Daara Rama aille de l'avant et que d'autres écoles comme Daara Rama puissent naître. Parce que là, avec Daara Rama, on ne peut avoir de l'excellence. Bon, là on dit Alhamdulillah parce qu'ici, on n'a pas un problème de comportement des élèves. Et je pense que ce qui fait ça, c'est qu'elles font ce qu'on appelle l'éducation religieuse. En plus des matières scientifiques, littéraires et autres qu'elles font ici, elles font aussi l'enseignement religieux. Et là, je remercie aux profs d'arabe et profs d'éducation religieuse qui font un excellent travail parce qu'elles donnent des valeurs à ces élèves-là. Une fierté d'abord, une fierté et beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que l'administration est là à nous épauler. C'est pas évident d'ouvrir une école et avant l'ouverture de recevoir presque tous les ouvrages, je peux dire, dont les élèves ont besoin. En ces temps-ci où il y a carence de lecture partout, donc nous avons à notre disposition une bibliothèque bien remplie. Et en sus de cela, donc à chaque démarrage, on a ici tous les ouvrages dont les élèves ont besoin au programme et même d'autres pour leur lecture de tous les jours. Donc vraiment, c'est une fierté. Et ce n'est pas seulement l'administration, le ministère aussi nous appuie. Il faut dire, il y a eu le projet PROME en 2019 déjà qui a doté l'établissement de tablettes. Donc les élèves sont pourvus de tablettes avec lesquelles elles travaillent l'après-midi, elles travaillent pour les recherches des exposés, elles travaillent pour finir le programme et tout ça. Donc vraiment, c'est une fierté de travailler aux côtés d'une telle administration. Et ensuite, les élèves aussi ne nous rendent pas la tâche difficile. Vous verrez qu'avec notre palmarès, vraiment, on a des moyennes très élevées, machallah. Et au BFM sortant, on a eu les 22 premières places de notre jury. Sur les 40 filles qu'on a présentées, toutes sont sorties d'office, donc au premier tour. Ensuite, on a eu les 22 premières places. Donc c'est à féliciter vraiment. Des moyennes très élevées, donc c'est une fierté et beaucoup de facilité aussi de travailler avec une telle administration et dans un tel cadre où les élèves vraiment sont très attelés à la tâche, il faut le dire. Bonjour, je m'appelle Tabanda Diop, élève en seconde dans le collège franco-arabe Daara Rama. Je suis aussi je fais partie de la première promotion de Daara Rama. Je peux dire que le collège franco-arabe Daara Rama, c'est un bon collège, on peut dire, et puisqu'on cherche l'excellence, nous faisons tout notre possible pour atteindre cet objectif. Et aussi le collège franco-arabe Daara Rama, il recueille les meilleurs élèves des écoles élémentaires. Quand on est élève dans le collège franco-arabe Daara Rama, moi, personnellement, je me sens bien quand je suis là et je sais que j'ai de la chance d'être là. Et quand on est ici, on est entre sœurs, on se sent intégré. Je leur dis de persévérer, je leur conseille de persévérer, de se fixer un objectif puisque les études, c'est pas facile. Je me sens honorée et je dis alhamdulillah, puisque tout ça c'est grâce à Dieu d'abord. Je ne m'y attendais pas, c'est rien, si je dis vrai. Je ne m'y attendais pas et là je suis contente de... Parfois, on essaie de faire un emploi du temps, on essaie de s'organiser pour mieux apprendre, pour mieux faire des exercices, puisque les apprentissages, ils vont avec l'exercice. Par exemple, les maths. On ne peut pas faire de maths sans faire beaucoup d'exercices, puisque ça demande de l'expérience. Il y a certaines leçons, il faut apprendre, il faut comprendre la leçon, faire beaucoup d'exercices. Donc, il faut essayer de s'organiser pour mieux apprendre. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Mais je voudrais être ingénieur mécanique. Il y a aussi... j'ai toujours voulu être un docteur et en médecine. Oui. Et il y a aussi... je vais être bioinformaticienne aussi. Je ne sais pas. C'est une fierté d'être dans une école d'excellence, mais c'est aussi un poids lourd et une responsabilité. C'était surprenant parce que c'est la première fois pour mon cas de voir un internat. Maintenant, c'était un peu, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'était un peu bizarre. Mais après, au fur et à mesure, on s'est adapté. C'est une cohabitation normale.
c'est un beau cadre. C'est comme, pour nous, c'est presque comme un sacrifice. Parce qu'on veut aller vers le chemin de la réussite. Il faudra laisser quelque chose derrière nous. J'aimerais devenir, après mes études ici, architecte. Ça, je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas vraiment d'informations. Juste chercher une bonne école. C'est ce que je veux. Les distractions, les divertissements. Et aussi le cadre familial. Parce que j'y suis habituée. Oui, ça arrive des fois. Qui va parler au nom de tous les élèves? Qui a été désigné? Fatsela. C'est qui? Alors, Fatsela, parlez-nous en deux questions. Comment vous trouvez votre école? L'école d'Arama. Oui. C'est une école d'excellence. En fait, c'était une école d'excellence au début. Maintenant, il n'y avait pas d'excellence, mais après le troisième, après qu'on a eu le BPC, on a montré l'excellence et c'est devenu la l'excellence. Vous avez trouvé l'excellence? C'est le premier école d'excellence. C'est le premier école d'excellence, puisque ça a été au début. Ça l'était au début, après les moyens sont baissés. Non, c'était pas ça, mais l'excellence, pour dire la vraie excellence, ne s'était pas encore montré. Les conditions n'étaient pas réunies. Ok. Je crois. Mais après? On vit entre ces ici. Et comment vous trouvez l'encadrement, les professeurs, l'administration?